Lorsque le roi reçoit un invité étranger dans un palais royal, chaque détail lui adresse déjà un message de bienvenue. Zélige assemblée à la main, plafond en cèdre sculpté, murs finement travaillés. Les portes monumentales ne sont pas là uniquement pour impressionner. Ils sont là pour honorer celui qui est reçu. Depuis des siècles, au Maroc, bien accueillir un invité est considéré comme un devoir sacré. Et cette philosophie a façonné notre architecture elle-même. Les artisans de Fès, de Meknès, de Marrakech et d'autres villes du royaume n'ont pas seulement bâti des palais. Ils ont créé des lieux où l'invité doit se sentir respecté, considéré et honoré. C'est pour cela que les palais royaux marocains sont si différents. Ils ne cherchent pas à reproduire les tendances du moment ou les standards internationaux. Ils mettent en valeur ce que le Maroc possède de plus authentique, son savoir-faire, son histoire et son sens de l'accueil. En choisissant ces décors pour recevoir les dirigeants du monde entier, le roi perpétue cette tradition. Avant même qu'un mot soit échangé, avant même qu'un thé soit servi, l'invité découvre déjà l'hospitalité marocaine à travers les œuvres de nos artisans. Car au Maroc, accueillir ne consiste pas seulement à ouvrir une porte. C'est faire en sorte que chaque pierre, chaque couleur et chaque détail disent à l'invité « Vous êtes ici chez des gens qui vous respectent ». Voilà pourquoi l'artisanat marocain est bien plus qu'un patrimoine. C'est le premier langage de notre hospitalité. Certains lieux parlent. Encore faut-il savoir les écouter.